Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors aujourd'hui je vous propose ma petite routine make-up du moment. Disons que bon, chaque année je vous en propose une nouvelle. Je teste des nouveaux produits, je me dis que c'est l'occasion de vous les présenter. Et puis c'est le moment aussi de changer un petit peu mes habitudes. Donc ça va être un look total, ça va être simple, portable pour tous les jours. Dans des tons un peu comme vous pouvez voir, regardable, portable en journée et facile à reproduire. Bah écoutez, j'espère que vous apprécierez ce look et je vous laisse regarder la suite. Alors tout d'abord je vais appliquer ma crème de jour, donc c'est la Soin Imperfection Sévère de Aderma. Je l'ai reçue il y a quelques temps de cela et elle est plutôt adaptée aux peaux mixtes à grasse. Donc elle favorise l'élimination des points noirs et des boutons et matifie durablement. Donc si vous avez la peau qui brille, elle sera adaptée à votre peau. En tout cas elle tient bien en journée, moi je la porte pour aller travailler et pas de problème avec celle-ci. Ensuite j'applique ma base de teint, donc c'est celle de chez Becca, la Evermatte Poreless Prime Imperfector. Donc c'est une base qui permet à votre fond de teint de tenir toute la journée. Elle donne un rendu mat à votre teint et permet à votre fond de teint de ne pas briller au cours des heures. Donc je l'applique sur les joues, le front et le menton, là où j'ai tendance à briller au cours des heures. Alors ensuite on passe au fond de teint. Donc habituellement je vous aurais présenté le Studio Fix Fluid de MAC. Mais comme en ce moment j'utilise des nouveaux produits et que je suis en phase de test, je vais vous présenter ce que j'utilise en ce moment. Donc c'est celui de chez Make-up Atelier. Donc c'est un fond de teint gel mousse. Donc la marque Make-up Atelier, c'est une marque française que vous pouvez trouver sur Paris. Et elle est très prisée et très utilisée par les maquilleurs pro. Donc si vous êtes maquilleur pro français, vous connaissez sans doute cette marque. Donc ce fond de teint a un rendu vraiment très mat et il est ultra couvrant. Donc l'application doit se faire en douceur et par petites zones. Sinon vous aurez quelque chose de très plâtreux et pas forcément bien étalé. Donc je le tapote pour l'appliquer, je trouve que la matière se répartit mieux. Je vais le mentionner, j'utilise mon pinceau de chez Real Techniques, le Buffing Brush. C'est un pinceau qu'on tapote pour appliquer la matière. Donc ce fond de teint est un fond de teint mais vraiment avec un fini très poudré. Il n'est pas nécessaire de le poudrer par la suite, mais moi je vais le faire malgré tout. Parce que sur ma peau grasse, c'est là s'avère nécessaire. La couvrance est moyenne à forte pour avoir un teint uni comme un teint vraiment parfait qui camoufle vraiment toutes les imperfections. Donc vous pouvez moduler l'intensité et la couvrance. Il faut prendre son temps pour l'estomper. Lorsqu'il est bien appliqué, le rendu est vraiment flawless. Ce fond de teint tient toute la journée, mais vraiment il tient très longtemps. Et pour les peaux grasses, c'est vraiment le fond de teint à avoir. Donc c'est une agréable surprise. Je le trouve terrible. En tout cas au quotidien pour aller travailler, je l'apprécie. Pour l'anti-cerne, je vais vous présenter un anti-cerne que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert il y a une semaine de cela. Donc c'est le Double Wear d'Estée Lauder. Donc c'est un anti-cerne avec une forte couvrance, un rendu mat et une longue tenue. Il ressemble un peu, enfin la texture et la matière est un peu similaire au fond de teint Double Wear. Donc il se présente ainsi avec un petit embout mousse. Je vais l'appliquer sous l'œil, sous les zones un petit peu sombres de mon visage. Et je vais travailler l'anti-cerne et bien l'estomper avec le concealer blush de ELF que j'utilise au quotidien et qui est excellent. En tout cas pour l'anti-cerne il est parfait. Donc je le tapote en l'étirant vers l'extérieur. Ainsi la texture reste en place, reste intense. Donc cet anti-cerne est super, est vraiment mat. Il a adapté ma carnation, donc je suis super contente. Je ne savais même pas qu'il y avait des teintes disponibles pour les peaux noires. Malheureusement, elles ne sont pas disponibles en France. Je les ai commandées sur Look Fantastic pour les intéresser. Il y a beaucoup plus de choix en matière de teintes. Donc la France, il serait peut-être temps de se réveiller et de penser à nous. Donc là, j'en ai mis là, le coin du nez et la commissure des lèvres. Une étape que je squeeze un jour sur deux, c'est fixer mon anti-cerne. Donc j'utilise la poudre libre fixante de Laura Mercier. Je vais l'appliquer avec ce pinceau de chez Real Techniques. C'est un pinceau, je sais même pas c'est quoi comme pinceau. Bref, c'est un pinceau pour appliquer la poudre. Et il est excellent pour ça. Donc moi je fixe l'anti-cerne mais quand j'ai le temps. Mais vraiment, c'est pas tout le temps. Des fois je suis un peu à la bourre. Et je le fais pas.
Aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter lorsque je suis posée et que j'ai pris de l'avance, et ben je le fais. Donc, je tapote ainsi. Ça va permettre à l'anti-cerne d'éviter de filer dans les plis et de mieux tenir. Bon, alors ça dépend de la motivation aussi. Des fois, tu es pressé, tu n'as vraiment pas envie de te prendre la tête. Tu vas dans la simplicité. Pour fixer mon fond de teint, je vais utiliser une poudre de chez MAC, la MSF. C'est la teinte Dark Deepest, pardon. C'est une poudre plutôt satinée, pas très mate, mais qui donne un joli rendu sur la peau. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau poudre de chez Sephora en balayant ma poudre. Le rendu est un peu plus léger que si j'avais tapoté. Alors pour le contour, ça c'est une étape que je ne rate jamais, en tout cas que je privilégie. Sur mes joues pour creuser un petit peu mon visage assez carré, rond, bref, comme vous le sentez. Je vais utiliser le blush sculptant de MAC, c'est le film noir, donc c'est un chocolat un peu rouge, en étant un peu rouge. Donc parfait pour le contour. Donc je vais utiliser un pinceau de chez Zoeva. Je crois que c'est un pinceau contour, il me semble. Et je vais creuser cette zone en partant de la tête de l'oreille et en redescendant vers le creux de ma joue. Alors ce blush est ultra intense, donc si vous avez une peau très foncée, je vous le recommande. Il se voit très bien pour faire le contour. Par contre, faut pas en mettre énormément parce que sinon ça fait too much et ça fait pas du tout naturel. Mais pour modeler, pour ombrer un peu certaines zones de votre visage, il fait son job. Pour le blush, je vous en ai déjà parlé, c'est le blush de chez H&M que j'ai découvert à la rentrée. Donc c'est un bronze un peu rosé. Il est trop joli, donc c'est le Spicy Pepper. Donc je vais l'appliquer avec mon Yashio de Nars, comme d'habitude. Le Yashio pour moi c'est le meilleur pinceau pour appliquer votre blush. Vous n'en mettrez jamais trop avec. Le rendu reste toujours frais et subtil. Ensuite pour les sourcils, j'utilise comme d'habitude le gel liner de MAC, le Deep Down. Donc, comme le nom l'indique, c'est un eyeliner, mais la teinte est vraiment adaptée à mon sourcil et je l'adore. J'aurais pu utiliser aujourd'hui un crayon, mais quand je vais vite, moi je suis beaucoup plus efficace et rapide en utilisant mon pinceau et un gel liner. Que le crayon, je trouve que je prends beaucoup plus de temps. Même si le rendu est plus naturel, mais je suis beaucoup plus efficace. Donc voilà, donc je vais utiliser mon pinceau de chez Anastasia. Il est ultra efficace. Comme d'hab, je commence par la queue et je remonte vers la tête. Petit goupillon pour bien mélanger le poil au gel. Ensuite pour les yeux, je vais d'abord appliquer un fard en appelé sur toute la paupière. Donc c'est le Swiss Chocolate, un chocolat un peu rouge également. Je vais l'appliquer avec un pinceau boule. Donc ce pinceau permet de bien répartir le fard de manière uniforme. Donc je fais des petits gestes circulaires pour bien étaler le fard sur toute la zone. Donc pour celles qui se questionneraient quel fard marron utiliser, vous prenez un fard légèrement plus foncé que votre carnation, histoire qu'il se voit bien sur la paupière. Donc moi le Swiss Chocolate, c'est un fard que j'utilise toujours dans le creux, en couleur de transition. Donc en général, pour quelque chose de neutre, de discret, au quotidien, en journée, c'est une couleur parfaite. Donc je l'ai mis sur les ras de cils et je suis remontée sur le creux. Et ensuite j'estompe en faisant des gestes circulaires. Comme ça le rendu est beaucoup plus diffus, beaucoup plus estompé et le rendu est plus naturel. J'en applique également au ras du cil inférieur avec le même pinceau. Ça va être un peu un smoky doux, enfin même bien plus, c'est pas du tout smoky mais quelque chose de, un halo un peu très soft. Voilà. Je n'ai pas mis de base, l'anti-cerne suffit amplement pour fixer le fard. Et ensuite la couleur de base que je vais appliquer sur ma paupière, c'est ce fard à paupières liquide de chez H&M. C'est la teinte, je ne sais pas c'est quelle teinte, je ne l'ai pas en tête.
Simply Mauvelous, donc c'est un bronze un peu chocolat, lumineux et avec des reflets métallisés, donc avec un petit embout mousse pour l'appliquer. Il est très intense. Tu mets 10 secondes pour l'appliquer et tu peux partir. Donc c'est pour ça que je l'apprécie. Il se suffit à lui-même. Donc moi je l'applique juste sur la paupière mobile. Je l'estompe même pas. Mais voilà, ça fait son effet. Et lorsque le fard à paupières est sec sur la paupière, vous reprenez votre pinceau boule et vous faites un petit va-et-vient d'encre large pour bien estomper le fard à paupières liquide du fard marron. Ensuite on passe au liner. Donc le liner pour moi c'est une étape très importante dans la finition de mon make-up. Aujourd'hui je vais utiliser l'eyeliner waterproof de chez Black Up. C'est une nouveauté. C'est la première fois que je le teste, mais là je suis plutôt satisfaite du rendu. Il est bien noir, bien mat, tout ce que j'aime. Il y a d'autres teintes de dispo, du jaune, du vert, du bleu, du violet, et je trouve que les teintes sont vraiment très jolies. Donc moi le liner, si j'en ai pas, je suis pas bien. Je pars du milieu de la paupière par petits tirets pour éviter les bavures. Ensuite je fais le cours interne. Alors concernant la pointe du liner, je trouve la pointe plutôt rigide, mais pas difficile d'utilisation en tout cas. Donc moi j'aime bien les liners assez prononcés. Ce n'est pas une étape obligatoire bien entendu, mais moi j'avoue que je ne passe pas à côté. Ensuite je vais appliquer un petit crayon marron à ras de cils, en tout cas sur la muqueuse. D'habitude j'utilise du noir, mais voilà, je voulais quelque chose de plus soft. En général la journée je mets davantage de marron. Donc c'est le Aqua Eyes de chez Make Up For Ever, donc c'est le 25L. Un marron, super beau. Alors les crayons de chez Make Up For Ever, selon moi ce sont les meilleurs, ils tiennent super bien. Donc si vous avez tendance à avoir la muqueuse plutôt humide, si vous avez tendance à avoir les yeux qui pleurent facilement, ceux-là sont super bien. J'applique ensuite mon mascara, donc je tourne un petit peu en ce moment, j'en ai pas mal que je teste. Donc là le Make Up For Ever, le Smoky Lash, c'est un échantillon, mais je l'aime bien. Donc il rebique un peu mes cils, il est bien noir. Et j'en mets également sur les cils inférieurs, donc je vais utiliser la pointe de ma brosse. Sinon ça fait très rapidement des paquets, étant donné que j'ai très peu de cils. Pour terminer les lèvres, donc comme d'habitude je vais utiliser une encre à lèvres. Donc ça dépend des jours, ça peut être dans des tons plutôt rouges, très foncés, nudes. Mais généralement, quand je veux quelque chose de simple, ça va être forcément dans des tons un peu bruns, nudes, rosés. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle encre à lèvres que j'ai depuis quelques temps maintenant. Donc c'est une encre à lèvres de chez Huda Beauty. Mais j'adore, la texture est crémeuse, hydratante, pas du tout asséchante. Même 10 heures après, le rendu reste confortable. Donc c'est la teinte Vixen. Donc c'est un chocolat, un peu rouge, magnifique sur une peau noire. Je l'adore. Donc voici le rendu, comme vous pouvez voir c'est super joli tel quel. C'est un beau petit brun chocolaté, parfait pour l'automne. Il est super beau. D'ailleurs il se combine bien avec le maquillage des yeux. Mais j'ai envie de donner une petite touche un peu plus nude à ces lèvres. Donc je vais mélanger, enfin j'aime bien faire des mélanges avec mes encres à lèvres, avec le Matte Exteria de chez Arc-en-Ciel. Donc c'est la teinte Bras Country. Donc c'est un nude un peu brun aussi, parfait pour les peaux noires. Donc je vais l'appliquer au centre des lèvres, essentiellement. Alors voilà le rendu, lèvres mixées. Donc ça fait quelque chose de brun nude, avec un peu de volume, relief, un peu dégradé, un peu ombré. J'adore. Ça c'est simple à porter, on va pas vous dévisager dans la rue. Voilà, pour tous les jours, au quotidien, ça se porte sans problème.
Eh bien j'espère que vous aurez apprécié cette routine, ma routine du moment. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous utilisez au quotidien, bah voilà, ça m'intéresse de savoir. Sinon n'hésitez pas à laisser des pouces positifs, à me donner vos avis, à partager cette vidéo autour de vous. Sinon on se retrouve sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat et voilà, et sur YouTube. Donc abonnez-vous à ma chaîne, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Bye bye.